Odie, je vais faire une course. Garfield, je suis sûr que tu ne mangeras pas toutes les côtelettes. Ne pas manger toutes les côtelettes? Ah, je ne me crois pas capable de manger toutes les côtelettes. Ah, bon, où en étais-je déjà? Ah oui, manger toutes les côtelettes pendant qu'il est parti. Délicieux. Oh, salut, Odie. T'en veux un peu aussi? Bon, je peux toujours te donner l'os. C'est ce qu'il y a de bien avec les chiens. Ils sont capables de manger tout ce que les autres ne veulent pas. Oh! Un os! Un bel os appétissant! Hé, Odie! Tu as vu le soleil? En plein jour, c'est un, non? Hein? Quoi, un autre os? T'as déjà fini celui que je viens de te donner? Non, désolé, j'en ai besoin pour mon château d'os. Si c'est un os que tu veux, va en déterrer un parmi tous ceux que t'as enfouis dans le jardin ces dernières années. En plus, quand on mange des côtelettes, on peut se lécher les doigts après. Ouais, bon, t'as trouvé un gros nonos. Allez, c'est l'heure de ma sieste. Oh, d'accord, c'est le plus gros os que tu aies jamais vu. Bon, c'est fantastique, mais laisse-moi dormir. C'est bon, d'accord, c'est compris. Là, tu vois, je regarde. Dommage qu'il n'y ait pas encore de la viande autour. Odie, tu sais ce que c'est? Non, non, pas seulement un os énorme. Suis-moi. C'est un os de dinosaure, ça vaut une petite fortune. C'est le site internet du musée d'histoire naturelle. Regarde. Nous sommes fiers d'exposer dans notre musée des squelettes entiers de dinosaures. Nous avons récemment découvert un nouveau spécimen. Il s'agit d'un Tyrannosaurus rex de l'ère du Crétacé. Ce squelette vient d'être évalué à plus d'1/4 million. Quoi? 1/4 million? Odie, je suis riche! T'as une idée du nombre de lasagnes que ça représente, 1/4 million? Assez pour toute une vie! Je vais apporter cet os au musée pour le montrer à cette dame. Toi, continue à déterrer le reste du dinosaure. Ce squelette a été trouvé dans le jardin d'une maison à l'ouest de la ville. Nous avons dû interdire l'accès à la propriété et reloger la famille qui vivait là. Mais il fallait le faire. C'était une importante découverte scientifique. Odie, allez, au boulot! Tout le squelette doit être déterré avant mon retour du musée. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour 1/4 million? Allez. Ah, c'est lourd. Prends un os sans vélos. Le Brontosaurus, aussi appelé Apatosaurus, a vécu il y a 150 millions d'années et pesait environ 23 tonnes. Ça alors, 23 tonnes? Je pèse quand même moins quand je sors de la pizzeria.
Bon, alors où est cette dame qui est prête à payer une fortune pour des os de dinosaures? Oh non! Hé, le chat, tu n'as rien à faire ici. Pour commencer, repose cet os où tu l'as pris. C'est un musée, interdiction de toucher. Oh non, 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 c'est mon os, monsieur l'agent, et il va me rendre riche. Non. Oh non! Oh non! C'est un cul-de-sac! Aucune issue de secours! C'est bon, j'ai coincé l'intrus dans la salle du Tyrannosaurus Rex. Pas de souci, il ne peut pas s'échapper. Sortez-moi de là! Félicitations! Vous êtes entré dans l'histoire! Vous êtes le premier agent de sécurité avalé par un tyrannosaure! À l'aide! André, un chat a volé un os et se dirige vers le couloir numéro 11. Chère madame, je vous apporte un os de dinosaure. C'est fini le chat. Nos os de dinosaures ne sont pas à emporter. Donne-moi ça. Mais c'est aussi à moi, c'est Audi qui l'a trouvé dans notre jardin. Eh, mais je te connais, le petit rouquin. Je suis sûr de t'avoir déjà vu dans mon quartier. Quelle est la cause de tout ce raffut, André? La situation est sous contrôle, madame. Ce chat a essayé de prendre un os de dinosaure. Je ne reconnais pas cet élément parmi les pièces de notre exposition, mais on dirait que c'est un os de brachiosaure. Un brachio quoi? C'est un des dinosaures les plus rares au monde. Nous n'en comptons aucun dans notre collection. Dis le chat, tu l'as trouvé dans ton jardin? J'accepte les pièces et les petites coupures et les billets de sang. Évacuation de la maison, réunissez tout de suite l'équipe de fouilles, faites venir une pelleteuse et un bulldozer. Prévenez le commissariat pour interdire tout accès au lieu. Interdire? Vous voulez dire que vous jetteriez à la rue le propriétaire des lieux sans délai? C'est une découverte historique qui dépasse de très loin les besoins d'un seul individu. Ma maison, je vous laisserai pas faire. Le chat est en train de s'enfuir. Laissez-le partir. Vous disiez que vous saviez où il habitait? Allons-y. André! André, tu m'entends? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à sortir de là-dessous? À l'aide! Y'a personne? Ils toucheront pas à ma maison. Je ramène ce satané aussi, je le en terre. Où sont les Audi, tu as déterré tout le dinosaure? Bon chien, t'as fait ce que je t'ai demandé. Mais maintenant, tu pourrais encore faire quelque chose pour moi? Tout remettre à sa place. Non! Oh non, c'est pas le moment. C'est affreux. Oh, j'aurais dû te donner le deuxième os que tu m'as demandé au lieu de t'envoyer en déterrer un. Comment ça, t'as pas pu savourer le premier? Comment ça se fait? Je te l'ai pourtant bien donné. Quoi? Hercule te l'a volé? Cette espèce de roquet débile qui habite à côté? Ah, je crois que j'ai une petite idée. Hé, tout va bien, monsieur Hercule? Si tu viens reprendre cet os, je ne le rendrai pas. Je l'ai volé dans les règles de l'art. Ça m'étonne pas, garde-le donc. Si tu veux savoir, Audi a 10 fois mieux que ce ridicule cure-dent. Ce n'est pas un ridicule cure-dent. C'est un super bel os. Ah, tu crois ça, hein? Viens voir. Tu vois, je te raconte pas d'histoire. Ça, j'appelle ça des os. Je t'autorise à en prendre quelques-uns, hein. Même Audi trouve que ça fait un peu beaucoup. Bon, ben c'est pas le tout, hein, mais moi je vais aller balader Audi. J'espère que personne ne va nous prendre tous les os pendant qu'on sera partis. Mais est-ce possible? Dites-moi que ce n'est pas un rêve. Oh, ce sont les os les plus beaux et
gros que j'ai jamais vu. En 2 temps, 3 mouvements, je vais leur prendre tous les os. Tous. Ça marche. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je viens juste de rentrer d'une course. Que voulez-vous faire? C'est très simple, vous faites vos valises et nous allons déclarer votre propriété site historique. Elle abrite les os d'un dinosaure d'un intérêt vital pour la communauté scientifique. Des os de dinosaures? Il n'y a aucun os de dinosaure chez moi. Si, il y en a. Enfin, votre chat en a. Vous voulez savoir où se trouvent les autres dinosaures? Tu veux qu'on te suive, le chat? Voilà vos vieux os de dino, madame. Non, ce sont bien des os de brachiosaures. Laissez tomber, on va à côté. Bouclez-moi le périmètre autour de l'autre maison. T'as une idée de ce qui s'est passé, Garfield? Il vaut mieux que tu saches rien. Allez, viens, Eddie. Rentrons à la maison, il restera peut-être quelques côtelettes. Tu peux avoir les os et moi, je ne prendrai que les bouts de viande qui traînent dessus, d'accord? Désolé, mais c'est pas de ma faute, Garfield. La météo prévoyait un ciel clair et ensoleillé, moi j'y ai cru. Il pleut toujours quand ils annoncent du soleil, de toute façon. Quelle sale journée. Ah, on peut pas dire que je sois chanceux en ce moment. Chouette! Ça y est, il pleut plus. Je vais enfin pouvoir pêcher. C'est drôlement beau, dis donc. Tu sais ce qu'on trouve au pied des arcs-en-ciel, Eddie? Un trésor! Si. Au bout des arcs-en-ciel, il y a une marmite pleine de pièces d'or et elle est gardée par un petit lutin. Mais qu'est-ce qu'il est naïf, ce chien. Je suis tranquille pour un moment. Il est pas près de la trouver, sa marmite. On peut lui faire croire n'importe quoi. Oh, je me dis que je suis trop cruel parfois. Oh oui. Ma marmite de pièces d'or, quelqu'un a volé mes économies. C'est toujours pareil. Dès qu'il y a un arc-en-ciel, il faut qu'un chercheur d'or me pique ma marmite. Eddie n'est pas près de revenir. Et je vais pas m'en plaindre. Je parie qu'il va encore me demander de lui lancer un bâton. Oh, dormons tant qu'il n'est pas dans les parages. Non, j'ai pas envie de te lancer une marmite de pièces d'or pour que tu la rapportes. Oh, c'est stupide comme jeu en plus. Lancer une marmite de pièces d'or encore et encore. Oh, je rêve pas. C'est une marmite remplie d'or. Elle est à moi, rien qu'à moi.
Je pourrais savoir qui de vous deux a eu l'audace de voler mon or? C'est lui. C'est lui. Moi, je dormais. Oh, je vous en prie, le chat. Ayez pitié. Un lutin n'est plus rien sans sa marmite de pièces d'or. Pitié, 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 rendez-la-moi. J'exaucerai un de vos vœux en échange. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Bon, je voudrais 2 marmites pleines d'or. Non, non, en fait 3. Et puis les pizzas à Tantuaire et un plat de lasagne de chez Vito. Écoutez, j'ai encore mieux que ça à vous proposer. Que diriez-vous de devenir le plus chanceux des chats? Alors les pizzas et les lasagnes vous tomberont du ciel toute votre vie. Vous avez fait le bon choix, vous verrez. C'est parti pour le sortilège de la chance. Ouais, bah dis donc, t'es sûr que c'est bien celui de la chance, hein? Bon, je crois que c'est peine perdue. La pluie a dû faire fuir tous les poissons au fond. Tiens, Garfield, remonte mon hameçon, s'il te plaît. Je reviens. Pourquoi c'est à moi de remonter son hameçon? Hein, pourquoi c'est... J'ai attrapé un poisson. Ah non, c'est lui qui m'a attrapé. Oh, oh. Te faire écraser par un poisson, j'appelle pas ça avoir de la chance. Dis donc, quelle prise! Garfield, tu es le chat le plus chanceux au monde! Si j'avais tant de chance que ça, tu crois que je serais coincé sous ce fichu poisson? Je vais préparer un feu de bois, ne bouge pas! Non, je suis pas chanceux. Tout d'abord parce que je ne mange jamais de poisson comme ça, sans une bonne sauce tartare. Et franchement, où est-ce que je pourrais en trouver en pleine nature? Appel à tour le contrôle. Ici via Sauce Tartare. Nous sommes une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de sauce tartare. Nous avons un problème de moteur. Même avec beaucoup de chance, c'est impossible que je trouve de la sauce tartare dans le coin. C'est pas le genre de choses qui tombe du ciel. Bien reçu via Sauce Tartare. Nous vous conseillons d'alléger votre cargaison de quelques litres de sauce tartare. Bien reçu. Et vous appelez ça avoir de la chance, vous? Moi, j'appelle ça une calamité. Je vais quand même essayer de profiter du sortilège de la chance. Au hasard, tiens, je me dirais que j'ai envie d'une bonne glace. Normalement, j'en ai une dans la seconde. Oh, elle est pas mauvaise. Ça me manque un peu de chocolat. Je vais te dire, Odie, on va utiliser le sortilège pour devenir riche. Dans quelques instants, nous connaîtrons le nom du joueur chanceux qui aura acheté le ticket gagnant du gros lot de la chance. Le gros lot de la chance, il a dit. Mais c'est pour moi, ça. Ah, voilà mon ticket, Odie. Et le numéro gagnant est... 7777 7777 77777 Quelle surprise! Je me trouve actuellement devant la splendide demeure que vient d'acquérir Garfield, le chat multimillionnaire. Ce palace ne compte pas moins de 84 pièces, dont plus de la moitié est remplie de plats de lasagne. Ah, quelle bonne petite collation. Bon, je vais quand même prendre un petit dessert. Vous désirez autre chose, monsieur? Excusez-moi, monsieur, mais je crois qu'on sonne à la porte. Bon, allez, j'y vais, va. Ça fait des jours que j'ai pas marché. Cette vie de luxe me va à merveille. J'ai drôlement de la chance d'avoir autant de chance. Salut, cousin Garfield. Je suis pas votre cousin, qui êtes-vous? Quand on a appris que vous étiez devenu riche, on s'est souvenu de vous. Et on s'est tous dépêchés pour venir vous voir et nous installer ici. Tous? Ah ouais, on s'installe. Alors, Garfield. Allez, merci, Garfield. Oh, bah, cette fois, on sonne à la porte de service. Qui ça peut être?
Garfield le chat, je suis là pour vous aider à dépenser quelques-uns de vos millions en investissant dans mon projet révolutionnaire, le yo-yo électrique. Quelques millions seulement et vous ferez partie de cette grande aventure. Vous pourrez ensuite investir ce qu'il vous reste dans les projets de tous mes amis. Enfin, seul et plus personne pour me dire quoi faire de mon argent. Monsieur Garfield, je suis inspecteur des impôts et d'après mes fiches, vous nous devez 70% de toute votre fortune. Ça comprend l'impôt sur la fortune, la TVA, l'impôt foncier de votre nouvelle propriété, la taxe sur l'achat de lasagne de pizza. Ah oui, et j'oubliais, il y a aussi l'impôt sur les égouts. On peut pas dire que ma chance me porte chance. Il faut que je conjure le sort. Et vite! Il faut que je m'attire le mauvais œil. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Casser un miroir, ça porte malheur. Garfield, je peux savoir pourquoi tu m'as peint en noir? Ne pose pas de questions et passe devant moi. Croiser un chat noir, voilà quelque chose qui porte malheur. Je dois être débarrassé de cette maudite chance maintenant. Ça m'a donné faim tout ça. Moi, je mangerais bien quelque chose. Un sandwich à la sardine, par exemple. Oh non! J'ai toujours autant de chance. Oh. Odie, tu te souviens où tu as trouvé la marmite du lutin? Allez, emmène-moi là-bas. Ce lutin doit à tout prix annuler le sortilège qu'il m'a jeté ou je deviens fou. Alors, vous voulez que je retire le sortilège de la chance? C'est bien ça, monsieur le chat? Oh oui, s'il te plaît. Vous réalisez bien que si je fais ça, tout ce que vous a apporté la chance disparaîtra. Et alors adieu votre fortune. Tant pis, sauvez-moi. Comme vous voudrez, le chat. Oh. Ça y est, je crois que ma chance est partie pour de bon. Il n'y a plus qu'à vérifier. Oh là là, j'aimerais tellement que des lasagnes tombent du ciel, là, maintenant. C'est fini! Allez, Odie, rentrons à la maison. On va manger des lasagnes comme au bon vieux temps. Préparé par John. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura appris une bonne leçon, ce chat. Trop de chance, ça ne porte pas chance. Le voilà heureux. Quant à moi, j'ai récupéré toute sa fortune de millions. J'ai une de ces chances. Et... Monsieur McMcConnell, je suis inspecteur des impôts et je dois vous informer que vous nous devez une petite somme sur votre fortune. Il y a l'impôt sur la fortune, bien sûr. L'impôt J'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance. Alors, c'était comment l'Égypte, Elise? Vous avez vu beaucoup de pyramides? Oh oui, beaucoup. On s'est bien amusés, Julie et moi. J'ai apporté quelques photos de notre voyage. Quelques photos, ah ouais. Et il y en a au moins pour 3 jours à tout regarder. Garfield, est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des dieux? Certains étaient même momifiés et enterrés dans le sarcophage de leur maître. Momifié?
Et t'appelles ça être vénéré? Oh, et John, je t'ai rapporté un petit souvenir du Caire. Le vieil homme qui me l'a vendu au marché m'a assuré qu'il était très ancien, mais j'ai bien peur que ce soit une copie. Waouh! Merci, Lise. Il est superbe, ce miroir. Pauvre John, tout ce cirque pour un vieux miroir. Bon, laisse tomber ce truc et rends-toi utile, on a faim, nous. Enfin, moi, surtout. Je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je vais aller préparer le repas. Je viens t'aider. Et si on jouait à cache-cache tous les trois? Compte jusqu'à 1 million, moi je vais me reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'irai me cacher quand elle en sera à 10 000. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Odie, où est-ce que tu vas? Mais quelle andouille celui-là, Odie! 50, Garfield, Odie, je vais vous trouver. Attention, j'arrive. Youhou, où vous êtes? Je vais vous trouver. Où est-ce que je suis? Voilà ce qui arrive quand on essaie d'aider les autres. Soit John a changé la décoration, soit on n'est plus à la maison. Mais alors je vois vraiment pas où on est. Hé, faites attention, c'est pointu ce truc. On dirait pas comme ça, je sais, mais je suis très chatouilleux. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô maître. Par ici, votre excellence. Voilà qui est beaucoup mieux. Silence, vilain chacal. Je m'appelle Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet. Enchanté, Nefertrucmuche. Hein? Il reste du raisin. Vous pouvez retirer la peau et les pépins? Bien, ô maître. Vous vouliez dire quelque chose? Dans les temps anciens, les chats n'étaient pas seulement vénérés par les humains, ils régnaient sur Terre. Les hommes étaient nos esclaves et nous construisaient des monuments et des pyramides. Mais un jour, il y a de cela des milliers d'années, les hommes se rebellèrent contre notre communauté. Vaincus, nous fûmes plongés à travers un miroir magique dans cette autre dimension. Vous pourriez pas me faire un résumé, s'il vous plaît? Je trouve ça barbant, les documentaires historiques. D'après l'ancienne prophétie, un chat au poil orange accompagné de son chacal doit venir nous sauver. Un chacal? Vous voulez dire Odie? Ouvrez! Et ça, c'est censé me représenter? Le chat orange devient alors notre pharaon, et nous le vénérons pendant des milliers d'années. Attendez, vous voulez me traiter comme un dieu? Puisque c'est proposé si gentiment, pourquoi pas? Nous exaucerons le moindre de vos souhaits dès que nous vous aurons sacré pharaon. Génial. On pourrait faire ça assez vite, hein, l'heure du goûter approche. Non mais je vous jure que j'ai pas froid. Hé, pas si serré. Je vais étouffer si vous continuez. Non, ça viendra plus tard. Ferme ton clapet, Odie. Tu vas gâcher mon moment de gloire. Moi, Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet, vous sacre pharaon, ô maître. Voici pour vous les deux objets symboliques de votre règne immortel. Waouh!
Il y a assez de raisins pour toute une vie sur ce plateau. Moi, je vais le finir en 1 heure. Dans le sarcophage, 1 heure vous paraîtra une éternité, mon maître. Nefertotime, je vous m'avais pas dit qu'il fallait que je rentre dans cette boîte de conserve super kitsch. Ah non? Oh, ça a dû me sortir de l'esprit. Et voyez-vous, c'est là que logeait votre prédécesseur. Sans blague. Merci d'avoir pensé à moi pour le poste de pharaon, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose de prévu pour la fin de ma vie. Oh, si vous me cherchez, je suis dans la boîte de conserve. Aïe! Hop, hop, hop. Vive le nouveau pharaon, que nous vénérerons et adorerons pour les 2000 ans à venir. Vous auriez au moins pu me donner le raisin, bande de radins. Ah, bah c'est pas trop tôt. Un peu de silence. On ne parle pas dans le sarcophage. Désolé, il fait sombre ici, j'avais pas vu le panneau d'interdiction. L'arrivée du nouveau pharaon annonce le jour tant attendu où nous retrouverons notre liberté. Vous perturbez les fidèles du temple avec vos ronflements. Quoi? Je vous avais pas dit que j'étais un grand ronfleur? Je suis connu pour ça dans le voisinage. Tout le quartier est au courant quand je dors. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je ne veux plus entendre un mot. Tada! Et on applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que vous vous croyez? Garde! Ne le laissez pas s'échapper. Attachez votre ceinture, les ferminettes. Ça va secouer! Par ici, Odie. Ne le laissez pas s'échapper. On essaie par là. Elle doit bien être quelque part, cette sortie. Regarde, un miroir magique. Allez, vite. Comment ça s'allume? Montre-moi, allez. Essaie de te rappeler. Creuse-toi les méninges. Ça y est, ouais! Ils sont là! Alors, la prophétie disait donc vrai. Le jour du sacre du nouveau pharaon annonce bien notre libération. Je vais rassembler mes troupes aujourd'hui même. Nous traverserons le portail magique. Nous ferons la guerre aux humains afin de les asservir, de reconquérir le monde et regagner notre liberté. Ha! Oh, mais ça, c'est déjà fait depuis longtemps, Nefermiaou. Comment? Que dis-tu là? De nos jours, les rois du monde, ce sont les chats. Les humains nous préparent des lasagnes, nous offrent des jouets qui couinent et nous laissent dormir où on veut, quand on veut, toute la journée. Ziva, c'est encore mieux que d'être pharaon. Et on a obtenu ces avantages sans faire la guerre. Le plus fort, c'est que les humains ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient nos esclaves. Et vous voulez nous détruire tout ça? Nous aussi, on veut des lasagnes. C'est quoi les lasagnes? Silence! Il va m'emmener dans son monde. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Après vous, votre bleuté. Oh, je laisserais tomber la tenue de bal costumée si j'étais vous, histoire de pas faire trop de taches dans le paysage. Ça y est, je suis libre! Je suis libre! John, est-ce que tu sais d'où vient cette magnifique chatte? Non, jamais vu, Liz. C'est peut-être celle d'un voisin? Oh, c'est bizarre, visiblement, elle n'a ni tatouage ni collier sur elle. Lâche-moi, espèce de singe sans poil! Oh, est-ce qu'elle est belle, Tati? Je peux la tenir?
Mais oui. Je peux la garder, Tati Lise? Dis, je peux, j'ai toujours voulu avoir un chat. Eh bien, si aucun voisin ne vient la réclamer, bien sûr, elle sera à toi. Grande prêtresse, c'est bien vous? On ne va pas gâcher de la nourriture, hein? Ne prenons pas de risques. Il ne faudrait pas qu'il nous gâche la vie. Tu vas être ma nouvelle meilleure amie. Je vais t'appeler Poussinette. Poussinette! Tu vas aller t'acheter une gouttière et aussi une souris en plastique et une balle en caoutchouc qui partout. Je dois conquérir la planète! Je dois conquérir la planète! Tu vois, c'est comme ça la vie, Yodi. Un jour, tu es le maître du monde, et le lendemain, on t'appelle Poussinette.